Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue sur musculationprisedemasse.com. Je m'appelle Étienne. Je m'appelle Charles. Et puis aujourd'hui, on a un concept un peu spécial pour vous. Aujourd'hui, puis pour les 3 prochaines vidéos, on va vous dire exactement comment vous concevoir un programme d'entraînement pour les bras. Donc, on va vous parler de 4 concepts importants à savoir pour se construire un programme. On va vous parler de ce premier concept-là aujourd'hui, qui est la périodisation. Donc, la périodisation, ça veut dire d'agencer les variables d'entraînement dans le temps pour obtenir des résultats le plus rapidement possible et de la façon la plus efficace possible. Donc, appliqué à l'entraînement des bras, là, ça va être comment j'organise mon entraînement pour grossir des bras le plus rapidement possible. C'est un concept qui est importé de l'URSS, qui était le pays qui gagnait toujours le plus de médailles aux Jeux olympiques pendant longtemps. Là, il y a un auteur bien connu en Occident qui s'appelle Tudor Bompa, si vous voulez lire là-dessus, B-O-M-P-A, Tudor Bompa. Donc, aujourd'hui, périodisation, l'agencement des variables d'entraînement dans le temps. On va vous parler de 2 principes de périodisation aujourd'hui. Le premier principe, c'est le principe d'adaptation. Et puis, je vais vous en parler avec mon petit tableau blanc ici. Et puis, je vais dessiner ce principe-là pour vous. Je suis un très mauvais dessinateur. Donc, on va espérer que ça va bien sortir. Oh, belle courbe. Pas pire, hein? Ça commence bien. OK. Donc, cette courbe-là, elle illustre le principe d'adaptation. Et puis, ce que ce principe-là nous dit, c'est qu'en réponse à un stimulus d'entraînement, ici, on a le temps sur l'axe des X, et puis sur l'axe des Y, la performance. OK? Donc, en réponse à un stimulus d'entraînement, ma performance va augmenter rapidement au début avant de plafonner et même de redescendre un peu si je persiste avec le même type de stimulus. Qu'est-ce que je veux dire par là avec le même type de stimulus? Programme d'hypertrophie standard, okay? La chose avec laquelle on est tous commencé, 3 séries de 10. 3 séries de 8 à 12, on va dire 3 séries de 10. Je commence à m'entraîner, je fais 3 séries de 10, je me suis fait dire que c'était la meilleure façon de prendre du muscle. Puis en quelque part, c'est vrai, mais il y a comme une petite étoile à côté. C'est la meilleure façon, mais il faut le faire intelligemment. Alors, je commence comme ça, 3 séries de 10, puis moi, je suis vraiment un croyant dans le 3 séries de 10. Je fais ça pendant 6 mois. Ce qui va se passer, c'est que pour les premiers 2 mois, ma performance va s'améliorer. Je vais prendre la masse, je vais devenir plus fort, je vais lever plus lourd pendant que je fais les exercices. Ça va s'améliorer rapidement au début, puis après ça, moins rapidement. Puis après, peut-être 3 mois, là, je vais être rendu à 30 livres, puis ça ne bougera plus. Puis si je continue avec mon 3 séries 10 parce que j'y crois vraiment, puis je vais au gym religieusement 3 jours semaine, je fais mon 3 séries 10, mais après peut-être 4-5 mois, le 30 livres, là, mystérieusement, il va commencer à être lourd, vraiment lourd, puis je vais peut-être redescendre à 25. C'est ça qui se passe ici. Et c'est un cas typique de plateau, et c'est une application du principe d'adaptation. Donc, ce principe-là, il nous dit que après une certaine période de temps, là, qui correspond au temps que ça me prend pour atteindre le plateau, il faut que je varie l'entraînement, il faut que je périodise mon entraînement. Et cette période de temps-là est fonction de mon expérience en entraînement. Donc, pour un débutant, c'est pour ça que je vous disais 2 mois tantôt, on dit 8 semaines. En général, après 8 semaines d'entraînement, je frappe le plateau, il faut que je périodise, il faut que je joue avec les variables d'entraînement. Pour un athlète de haut niveau qui s'entraîne depuis 15 ans, 20 ans, lui va frapper le plateau après 3 semaines parce que sa condition physique est déjà très haute ici. En fait, ça serait le même graphique, mais plus haut sur l'échelle. Alors, ça lui prend moins de temps pour atteindre le plateau parce que lui, si on regardait ça sur plusieurs années, là, depuis qu'il a commencé à s'entraîner, bien, ça fait longtemps qu'il s'entraîne, il est dans un plateau, ça fait 5-10 ans. Puis là, ça prend beaucoup d'efforts pour améliorer les performances un tout petit peu. Donc, pour vous, après combien de temps il faut que vous changiez votre programme d'entraînement? Ça dépend de votre expérience en entraînement. Si ça fait de 0 à 1 an, après 8 semaines, il faut changer. De 1 à 3, 6 semaines, 3 à 5, 4 semaines, plus de 5 ans aux 3 semaines. Donc, vous devez changer votre programme d'entraînement à cette fréquence-là à cause du principe d'adaptation. On va continuer à parler de périodisation et puis Charles va nous dire un petit peu
quelles variables d'entraînement on peut périodiser et puis quelle est la meilleure façon de changer ces variables-là pour prendre la masse au niveau des bras. Charles. OK, donc la deuxième théorie à savoir, et je vais continuer à utiliser le tableau ici, en fait, c'est que vous devez savoir que c'est important de maximiser l'activation de votre système nerveux pour continuer à avoir des gains en hypertrophie pour vos bras. Donc, si on regarde ici et on a un débutant qui ne s'est jamais entraîné, il va faire un entraînement typique, comme on disait tout à l'heure, de 10 répétitions, 3 séries. Et il va avoir des gains de masse musculaire et il va avoir des gains également de force jusqu'à peu près, je pourrais dire, jusqu'à 1 an d'entraînement. Par contre, ce qui arrive et qui nous a tous arrivé, plus ou moins, c'est qu'après 1 an, on atteint un plateau. Et ce plateau-là, il va arriver pour la prise de masse musculaire, il va arriver pour la force aussi. Donc, un entraînement typique pour prendre de la masse ne sera pas suffisant pour améliorer votre force. Donc, vous devez absolument faire une phase de force pour continuer à monter le volume de votre entraînement. Donc, par exemple, si vous faites des biceps curls et que vous êtes rendu à 10 répétitions et vous utilisez 50 livres, si vous faites une phase de force pour améliorer cette force-là, ensuite de ça, lorsque vous allez retourner en hypertrophie et que vous allez être en mesure d'utiliser 60 ou 70 livres pour faire vos 10 répétitions, à ce moment-là, ça va vous permettre d'avoir un plus haut volume, de stimuler vos fibres musculaires beaucoup plus et donc de leur demander de prendre plus de masse musculaire. Et vous allez voir à ce moment-là vos bras grossir de nouveau. Donc, comment ça fonctionne cette phase de force? Vous devez l'utiliser pour environ 3 à 4 semaines. Vous utilisez 4 à 6 répétitions et vous utilisez seulement des gros exercices. Par exemple, les biceps curls, du bench press ou du lat pull down, des chin-ups, des gros exercices comme ça où vous allez faire plusieurs séries mais très peu de répétitions, comme je disais, 4 à 6 répétitions. Ça va vous permettre de monter votre force et de retourner en hypertrophie et d'avoir des gains de nouveau. Donc, pour préciser, là, en hypertrophie, la fourchette magique d'entraînement, c'est 8 à 12. Donc, avec nos 3 séries de 10, là, quand mon ami a commencé à s'entraîner, il n'était pas à côté de la track, il avait raison, mais il ne peut pas en faire toute sa vie parce qu'il va être dans le plateau. Donc, en hypertrophie, série de 8 à 12, disons 8 exercices avec 3 séries par exercice. Ça, c'est des lignes directrices générales pour un programme d'hypertrophie. 8 exercices, 3 séries par exercice, 8 à 12 répétitions par série. Pour la force, moins d'exercices, 4 exercices par exemple. Les exercices que Charles a nommés sollicitent aussi les bras. Donc, ça va améliorer votre force au niveau des biceps, des triceps. Et donc, 4 exercices, plusieurs séries par exercice, 6 à 8 séries par exercice. Ça, c'est selon votre expérience en entraînement, votre capacité de récupération. Si vous faites des séances d'entraînement plus longues, allez-y avec 8 séries par exercice. Si vous faites des séances d'entraînement plus courtes, allez-y avec 6 séries par exercice. Et des séries de 4 à 6 répétitions. Donc, si on met moins de répétitions, on va mettre beaucoup plus lourd pour l'exercice. Et c'est en mettant lourd qu'on améliore la force. Et c'est comme ça que lorsqu'on retourne à un programme d'hypertrophie, on peut lever plus lourd et envoyer un stimulus d'entraînement plus fort aux muscles pour les faire grossir davantage. Exactement. Merci de nous écouter. C'était notre explication de la périodisation, donc l'agencement des variables d'entraînement pour maximiser votre gain de masse au niveau des bras. On se revoit bientôt aux prochaines vidéos. À bientôt tout le monde.